coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre semaine du 29 avril au 5 mai 2024 et nous allons commencer avec les anges de l'amour. On va prendre 3 messages et le dos. Alors pour vous les taureaux, quels vont être vos messages avec les anges de l'amour? Alors 3 messages. Et le dos, nous avons engagement. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On commence avec réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Nous avons le lâcher-prise. On vous dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et nous avons resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc il y a quelque chose tout de même de positif dans cette situation. On parle d'une personne du passé qui revient dans votre vie. Et allons-y. Donc il va y avoir une réconciliation, les taureaux. Et on va prendre le tarot de la magie verte de Anne Moura. Et nous avons le 5 d'Atamé. On vous dit qu'il y a une prise de conscience la positive par rapport à une situation où il y a eu un conflit, peut-être des disputes. Alors, on parle de regret là. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un regrette. Regrette peut-être d'avoir manqué cette opportunité de s'engager avec vous dans le passé. Il y a un loupé là. J'ai quelqu'un qui a loupé une occasion avec vous. Alors, à la coupe, nous avons... Ah ouais, j'ai quelqu'un qui regrette quelque chose. Bon, j'ai la guérison. J'ai l'impression que cette personne... elle a pris une décision dans la hâte. On parle, voilà, d'un retrait. Et là, cette personne, elle regrette ce retrait. Et là, elle espère que vous aimeriez peut-être, pourquoi pas, accueillir un renouveau avec elle. Elle aimerait un renouveau avec vous. Elle angoisse, elle a des peurs par rapport au passé. Mais je pense que, oui, elle a loupé cette opportunité de s'engager avec vous. Parce qu'elle a eu des peurs, elle a eu des angoisses. Elle a eu peur de l'engagement. Cette personne a eu peur de l'engagement pour moi. Alors allons-y, tirage en 9. J'ai quelqu'un qui vous apporte sa coupe, qui va vous révéler ses sentiments. Il y a peut-être eu une longue période de retrait. Et là, quelque chose arrive assez rapidement. C'est marrant en plus. Oh, elle regrette, mais elle regrette. Et pour moi, il y a toujours cette notion de prise de conscience positive par rapport à un con. C'est comme si, c'est marrant, elle est partie dans la hâte. Il n'y avait pas lieu, quoi. Il n'y avait pas de... Il y a la victoire. Pour moi, il est possible de reconstruire la relation. Il est possible de sauver la relation, là. Bien sûr...
on parle qu'il y a quand même beaucoup d'amour, hein. J'ai une personne qui revient et qui regrette, hein, de ne pas, bah, tout simplement de ne pas s'être engagée avec vous, d'être partie, de s'être sauvée, d'avoir fui. Elle a eu des peurs. Alors, c'est quoi ces peurs, hein? Elle a été effrayée, j'ai l'impression, cette personne. Donc, elle souhaite bien un renouveau après un certain temps, hein. J'ai cette notion de temps qui est passée. Euh, elle a été, je pense qu'il lui a fallu du temps pour analyser la situation en détail. Alors, moi, j'ai l'impression que hmm, cette personne, elle avait peut-être d'autres préoccupations en plus. Elle souhaite une nouvelle chance, là. En tout cas, elle va vous la demander. Elle espère. Elle espère une nouvelle chance. Et pour moi, c'est une histoire... est-ce qu'elle a dû partir par rapport au travail ou est-ce qu'il y a, il y a eu une distance géographique entre vous? Il y a un truc à un moment qui s'est passé et cette personne s'est dit, c'est pas possible, ça me fait peur, cette relation, je vais pas pouvoir m'engager. Euh, pour moi, il y a quelque chose, mais qui est extérieur à la relation elle-même, qui est indépendant, hein, de vous finalement, qui ne dépendait pas de vous, hein, vous n'avez rien à voir finalement dans ce conflit, dans ce qui a pu se passer, hein, dans la tête de cette personne. Euh, cette personne, elle a préféré, elle s'est dit, sauf qui peut, quoi, avant que ça devienne un problème, la relation, par rapport à une situation. On a le triomphe pourtant. Pour moi, cette personne, alors peut-être, est-ce qu'il y avait une histoire de mutation, d'aller travailler ailleurs, de déménager ailleurs. Ce souhait qui va être réalisé là, c'est l'engagement. Alors, pourquoi cette personne, il y a eu un conflit avec vous? Pour moi, c'est indépendant de vous, hein, ça n'a rien à voir avec vous. Vous n'êtes pas le responsable, hein, de la fuite de cette personne. Pour moi, vous n'êtes pas responsable. Et on parle bien que il y a bien eu une rupture entre vous. Moi, je pense qu'il y a eu un truc. Soit elle a reçu des nouvelles, cette personne, pour quelque chose, et elle se dit que c'était incompatible avec votre relation. Et finalement, elle s'est trompée, elle se dit, bah non, il n'y a aucun... Ouais, elle a peut-être eu peur d'être découragée, d'aller vers un projet, de construire quelque chose. Euh, en partageant avec vous, en fait, elle a eu peur que... moi, j'ai ce sentiment que pour elle, votre relation était incompatible, l'engagement était incompatible avec peut-être un projet. Je ne sais pas quel projet, on ne me dit pas. Peut-être que vous ne le savez même pas, hein. Et il va falloir que cette personne, elle va vous expliquer en fait, hein, pourquoi, hein. En tout cas, c'est pour quelque chose. Peut-être que au moment de votre rencontre, ou même à un moment, elle a eu un projet, et pour elle, c'était incompatible avec votre relation. Elle va vous expliquer pourquoi. Voilà, donc il y a bien eu cette séparation. Pour moi, elle va vous expliquer pourquoi elle n'a pas voulu s'engager. Euh, elle a eu peur de perdre quelque chose, de devoir faire, de choisir en fait, de ne pas pouvoir choisir en fait, euh, de ne pas être libre de choisir. Ouais. Elle a eu peur d'être blessée, d'être trompée, hein, et elle veut un renouveau avec vous. Elle se rend compte que finalement, non, votre relation est complètement compatible avec ce qu'elle entreprenait finalement.
même par rapport au changement qu'elle était finalement en train de vivre hein, dans sa vie personnelle, c'est possible. C'est possible. Il n'y a rien... Alors, on va aller voir avec mon oracle, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. On a les signes des scorpions, des gémeaux, des capricornes. On a également les signes des verseaux, des sagittaires. Et on va continuer avec mon oracle. Alors, allons-y pour vous. Les taureaux. Cette réconciliation, cette personne qui va vouloir s'engager avec vous, qui a eu peur que ça puisse mettre un frein peut-être à ses ambitions. Pour moi, c'est ça. En fait, elle a eu peur que votre relation soit un frein à ses ambitions, l'empêche de pouvoir faire ses choix librement, j'entends. On a le signe des Gémeaux. L'amour. Elle a eu peur, en fait, que vous lui demandiez. On a le changement. Pour moi, il y a eu un truc. Il s'est passé un truc. Alors, est-ce que c'est une grossesse également? Ça se peut. Elle a eu peur. Il y a peut-être... en tout cas, on parle d'un projet, là. Et elle a eu peur de devoir choisir entre les deux, finalement. De ne pas avoir le choix, en fait. Hein. C'est fou, ça. Alors qu'elle peut choisir les deux. Ouais. Elle a eu besoin de se protéger. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'en a même pas discuté avec vous. Elle a jamais choisi, en tout cas, elle vous a jamais souhaité hein, le mal ou autre, hein, plutôt. Hein. Elle a toujours souhaité votre bonheur, cette personne. Hein. Mais pour elle, ouais, votre relation pouvait être un frein pour un projet qu'elle était en train de réaliser, un souhait qu'elle était en train de réaliser, un vœu qui était en train de s'exaucer pour elle. Elle s'est dit, bah, en fait, c'est tombé au mauvais moment, quoi. Alors, on a les signes des poissons également. Pour moi, c'est un projet professionnel, hein, de travail. Hein. Une chance pour elle. Hein. J'ai envie de dire, c'était un souhait qui se réalisait. Et elle a eu peur. Elle a eu peur de devoir y renoncer. Elle a préféré la rupture avec vous. Elle a préféré fuir. Hein. Pour moi, il y a la fuite. Hein. Pour elle, c'était un danger, en fait, hein, de s'engager avec vous, de devoir renoncer à son rêve. Hein. Ouais, j'ai une peur, j'ai une personne qui a eu peur de devoir renoncer à un rêve, hein, à ses rêves avec vous. Et pourtant, les sentiments sont là. Hein. Les sentiments sont vraiment là. Alors, est-ce que cette personne n'a pas eu une relation dans le passé où elle avait dû déjà renoncer à ses rêves? Hein? Peut-être que cette personne avait déjà renoncé à ses rêves pour une personne dans le passé, par amour, et puis finalement, elle a été très, très déçue. Et c'est pour ça, finalement, que là, elle fuit, parce qu'elle s'est dit, par amour, je vais devoir encore renoncer à mes rêves, mais peut-être peut-être que j'ai tout faux, faut pas renoncer à mes rêves et plutôt renoncer à la relation. Alors que là, finalement, la vie ne lui demandait pas de choisir. Vous ne lui avez pas demandé de choisir entre vous ou ses rêves. Hein. Vous étiez prêt, peut-être même à faire sans doute des efforts ou en tout cas, à même l'aider à réaliser ses rêves. Mais elle a eu peur. Hein. Elle a eu peur, cette personne. Ouais, on parle de lâcher prise.
de guérison. Il y a comme un soulagement chez cette personne. Alors peut-être qu'elle réalise ses rêves, mais elle se rend compte que ben, il lui manque le bonheur avec vous maintenant. Elle se rend compte, ben voilà, mon rêve est réalisé, mais je pense toujours à cette personne, je suis toujours amoureux ou amoureuse. Et ben maintenant, mon souhait, c'est d'être avec cette personne, avec cette réussite. Ouais. On a quand même, tout de même, pardon, on a toujours, je ne sais pas pourquoi, on a quand même tout de même, là, j'ai quelqu'un qui a réfléchi énormément, euh, qui a analysé en détail finalement la situation, en détail, hein, tout ce qui lui tient à cœur, et elle se rend compte que ben, elle veut un renouveau avec vous. Et elle veut revenir. Elle se rend compte qu'elle a créé des blocages. Il n'y avait pas lieu, quoi. Donc on a le signe de la Vierge. Hmm. Donc là, j'ai la réconciliation tout de même, hein. Mais oui, elle a eu peur de devoir renoncer à ses rêves en s'engageant avec vous, cette personne. Hmm. On parle de révélation. Hmm. Elle a eu peur que ça soit un danger au bonheur. Et pourtant, le succès, hein, c'était choisir finalement les deux. On lui disait qu'elle pouvait avoir les deux là. Et je pense qu'elle s'en rend compte, c'est ça le truc. Elle se rend compte qu'elle pouvait avoir, elle pouvait avoir les deux. Mais elle a mis de la distance. Et maintenant, elle veut un renouveau par rapport à cette distance qu'elle a pris avec vous. La question, c'est est-ce que vous avez tourné la page? Est-ce que vous avez tourné hein, le dos à cette personne au passé? Où vous en êtes, vous, aujourd'hui? Peut-être que c'est les questions là qu'elle est en train de se poser, cette personne. Donc voilà, pour ce message, c'est plutôt assez clair. Donc on parle d'une personne qui a renoncé, qui n'a pas voulu s'engager parce qu'elle a eu peur de devoir renoncer à ses rêves. Alors, avec l'oracle message de vos anges, nous avons Rochelle qui vous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Au dos, nous avons Céleste. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Bien sûr, peut-être que c'est vous qui vous retrouvez chez l'autre. Hein. Vous pouvez inverser hein, les énergies. Peut-être que c'est vous hein, qui avez eu peur de renoncer à vos rêves hein, en vous engageant. En tout cas, là, on vous dit, hein, voilà, il y a une nouvelle énergie positive. Hein, puisqu'on honore son cœur, ben, la prospérité hein, vient aujourd'hui à vous. Donc, avec vos messages, messages de vos anges. On va prendre un petit conseil également du petit oracle de l'intuition. Alors, pour vous, les taureaux, nous avons l'aide, le génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer. Ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Et en dos, nous avons Vénus, l'aide de Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. J'ai envie de vous prendre un petit message aussi du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Cette personne, si elle avait un message à vous transmettre, qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne? Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi et je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt, elle vous dit cette personne. Donc, envie de bonheur avec toi. J'ai dit chouette, hein, peut-être que ça peut être un signe pour vous. Vous voyez, elle est en train d'examiner en détail
cette personne, hein, la situation, hein, ce qui s'est passé. Cette personne vous dit: un prisonnier, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Et cette personne, hein, elle vous dit qu'elle est prête. Ouais, elle est prête. Je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Et je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi, cette personne vous dit. Donc voilà, c'est très beau message. Et on va finir avec message. Alors, un message de Marie, Reine des Anges. Et nous avons prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Et j'ai enfant intérieur, je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Et nous avons la joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc on va retrouver hein, sa joie là, hein, le bonheur. Hein. Donc voilà les taureaux pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci hein, de votre présence, votre soutien, pour tous vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.